Cher membre mondial 1, salut. Je salue toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Mon nom, c'est Lambert Kwasi, concepteur de Mondial 1. Aujourd'hui, nous allons toucher un élément important des piliers de Mondial 1. Comme le voyez devant vous, le premier pilier, c'est le marketing de réseau et l'affiliation. Notez d'abord que Mondial 1, c'est un réseau mondial des hommes et des femmes d'affaires. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons les conditions pour que les hommes et les femmes d'affaires puissent développer des affaires sans souci. C'est un peu ça qu'il faut retenir. On crée les conditions pour les hommes et des affaires responsables. Les hommes d'affaires, donc, par moment, pour intervenir dans le marketing de l'affiliation. Et puis, aujourd'hui, le deuxième pilier, vous voyez sur l'image, c'est les M1. Les M1, c'est quoi? C'est la valeur des ID. Plus tard, on pourrait intervenir dans l'immobilier et dans la publicité. Alors, durant cette petite vidéo, je vais vous montrer un peu ce que c'est que les M1. En fait, notez que le M1, c'est la valeur des ID. C'est quoi un ID? Un ID, c'est la position de chaque personne dans le réseau global. Position de quoi? Position dans les business que nous aurons choisi de faire. Et c'est là-bas que la position a une valeur. Elle a une valeur parce qu'elle est créatrice de richesse. Votre position dans un marketing de réseau qui est équilibré, un réseau binaire équilibré, dense, qui croît sans profondeur, ne pourra que vous créer des richesses. Dès lors que vous avez quelque chose comme un actif qui est en ligne, qui vous produit des richesses, on parle d'actif numérique. C'est une œuvre, c'est quelque chose qui a été construit et qui produit des richesses. Donc, votre ID, c'est le sens que nous disons que votre ID vaut de l'or. Que votre ID à mondial vaut de l'or. C'est-à-dire ça a une valeur, ça crée des richesses. Aujourd'hui, on a choisi de développer 3 business. Supposons que vous cédez votre ID à quelqu'un. Quand vous cédez votre ID à quelqu'un, la personne gagne dans les 3 business année après année. Parce qu'un réseau, ce réseau qui vient de commencer ne va pas s'arrêter. Ça va continuer de grandir année après année. Justement, il y a des conditions, il y a des stratégies que nous avons créées qui font que le réseau ne peut pas se bloquer. D'abord, il ne se bloque pas, il ne se bloquera pas parce que, comme on ne parraine pas, il y a du monde qui y vient. Deuxième chose, il y a des ambassadeurs qui ont pour travail d'attirer plus de monde dans le business. Ils sont rémunérés pour ça. 3, il y a le système de repositionnement. Le système de repositionnement fait que, au fur et à mesure qu'on avance, les anciens viennent se remettre encore en bas des nouveaux. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme un serpent qui mord sa queue, et donc ça fait un cercle qui tourne sur lui-même. Tous ceux qui sont anciens aujourd'hui, demain, deviendront des nouveaux en bas des nouveaux qui sont devenus des anciens. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous comprenez? Cela va générer plusieurs ID. C'est comme un système qui est là, qui génère chaque fois des ID pour vous, des ID pour vous. Quand vous avez des ID, s'il y a des business, vous devrez payer pour tous ces ID. Il va arriver dans des moments où des gens vont vouloir céder des ID. Céder des ID de façon définitive. Céder des ID de façon définitive. Si vous voulez donc céder un ID de façon définitive, alors, mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez un peu quelle sera la valeur. Alors, pour 2 raisons, l'ID a une valeur. D'abord, elle a une valeur parce qu'elle est créatrice, enfin, il est créateur de richesse. C'est comme un actif qui est en ligne. Vous avez entendu parler d'aujourd'hui des NFT. Les NFT, ce sont des œuvres d'art numériques qui sont en ligne et qui sont liées à des crypto-monnaies, à une crypto-monnaie. Et donc, cette œuvre d'art est unique. Il n'y a pas deux. Le ID que vous avez à Mondial aussi est unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y aura pas deux, par exemple, deux ID qui portent le nom ID 50. ID 50, c'est unique. Il n'y aura pas deux ID 50, c'est unique. Ce ID que vous avez, mesdames et messieurs, a une valeur. Je disais pour 2 raisons. D'abord, parce que dans un business, dans un réseau, année après année, le réseau grandit. Et si le réseau grandit, votre ID, son réseau personnel grandit et cela vous crée des richesses dans ces business choisis. Un ID intervient actuellement dans 3 business choisis par la communauté. Ça crée des richesses.
OK? La deuxième chose, c'est que, quoi qu'on dise, l'ID, c'est votre bien. C'est votre bien immatériel. Et ce bien immatériel a une valeur déterminée par l'offre et la demande dont nous allons parler tout à l'heure. Plus les gens demandent à devenir membre de Mondial 1, ils sont en train de demander à être membre de Mondial 1. Plus il y a du monde dans Mondial, plus votre ID prend de la valeur. Et donc, c'est ce que nous allons vous expliquer avec un tableau. Cela va nous amener sur le site de Mondial 1. Le site de Mondial 1, c'est mondial1.org ou bien .org si vous voulez. Quand vous venez sur le site, cliquez sur Programme. Pour le moment, on met Programme. OK, Programme. Voilà, Programme. Mais plus tard, on mettra Programme et Performance ensemble. OK, voilà. Si vous voyez Performance plus tard, ce sera ça. Bien, donc, pour le moment, on note Programme. Et donc, on clique sur Programme. Et ici, c'est le programme d'activation des 3 business. Il y a un programme d'activation. Et les résultats. Donc, en fait, la valeur des ID, c'est la conséquence des activations dans les 3 business. Si votre ID est dans les 3 business, votre ID prendra de la valeur. Alors, permettez-moi de vous d'expliquer le lexique. OK? ID veut dire position du membre mondial 1 dans le réseau global ou dans le business choisi par la communauté. Le fait que vous avez une position dans le réseau global, c'est ce qu'on appelle ID. Une position identifiée. Un numéro identifié. On appelle ça ID, en abréviation. Le M1, c'est la valeur des ID, des positions identifiées dans les business que la communauté a choisi de développer. Ainsi, comme un actif numérique, créateur de richesse, le M1 est déterminé par l'offre, enfin, le M1 serait la valeur de l'ID qu'on appelle M1, est déterminé par l'offre et la demande. Plus il y a du monde qui s'enrichit dans les 3 business, plus cette position se fait beaucoup d'argent. Et plus le ID prend plus de valeur. Plus le MM prendra de la valeur, enfin, plus Mondial va aller en avant, plus vos ID prendront plus de valeur. Plus il y a du monde qui viendra à Mondial 1 et dans les 3 business, d'abord à Mondial 1, d'abord, OK? Plus il y a du monde qui fait la demande pour les ID, ça fait 1. C'est de ce monde qui vient pour faire la demande d'ID qui plus tard s'enregistre dans les 3 business choisis pour la première année. Plus cela va se passer, plus votre ID va prendre la valeur. Bien. C'est pour ça qu'on parle de actifs numériques. L'offre et la demande. Mondial 1 met à votre disposition des ID. Ça, c'est l'offre. La demande, ce sont les conditions que vous respectez pour venir devenir membre de Mondial 1 en ayant un ID. Bien. Le VCD1. D'abord, le VCD veut dire valeur de session définitive. Parce qu'il y a la session temporaire. On parle ici de session définitive. D'un ID, diamant. Diamant parce que l'ID qui a payé pour les 3 business, c'est de ça qu'on parle. Un ID qui n'est pas dans un business n'a pas encore de valeur en tant que tel. C'est dans le business que l'ID prend plus de valeur. En dehors, il n'a pas de valeur en tant que tel. Donc, le diamant, c'est le membre de monnaie qui a payé ses 3 positions dans un business. Donc, on n'a pas de ID diamant. Donc, le VCD1, c'est la valeur de cession définitive d'un ID diamant ayant 1 an d'existence, d'où le chiffre 1, dans les business choisis par les membres mondiaux. VCD2, VCD3, 4, 5, 6, c'est la même chose. Valeur de cession définitive d'un ID diamant ayant 2 ans d'existence. La première année, notre année va de décembre à décembre, de 12 décembre à 12 décembre d'une autre année. Donc, la première année, si c'est l'ID à 1 an d'existence dans le réseau, on l'appellera, et quelqu'un veut le vendre, son ID, qui est ID diamant, on va l'appeler VCD1 pour la première année. Donc, s'il y a une plateforme de change de vente d'ID, il y aura des VCD1, le VCD2,
VCD 3, VCD 4. Ça veut dire que quand on voit déjà, on sait combien d'années ce ID a fait dans le réseau mondial. Bien. ID Starter, c'est le nombre de membres mondial 1 qui ont fait une demande d'attribution d'ID et qui ont eu cette demande approuvée. Tout ça, on en parlera tout à l'heure dans le tableau qui est là pour montrer les valeurs la valeur de l'ID. Donc, c'est un starter. Il a fait une demande, il a été accepté, c'est un membre starter. Le membre diamant, ID diamant, pardon, c'est le nombre de membres mondial 1 qui ont un ID et qui ont activé leur pack dans les 3 business. Ça, c'est un ID diamant. Ton ID est un ID diamant. Pour d'autres, leur ID est un ID starter. Comme il y a un autre grade qu'on appelle gold, c'est un ID gold. ID starter, ID diamant. Mais pour notre tableau, ce qui nous intéresse ici, c'est l'ID starter et l'ID diamant. Alors, le montant 0,5 dollar qu'on va parler tout à l'heure, ça veut dire quoi? Sur chaque $1 de frais de participation payés par le membre mondial 1 pour la construction du réseau, bien sûr, c'est pour ça qu'on paye ça. Mondial 1 consacre 50%, soit 0,5 $ pour apporter de la valeur à l'ID de chaque membre afin que, même en cas de cession définitive de son ID, le membre mondial 1 qui a mis du temps à construire le réseau global de mondial, bien sûr, puisse en profiter. Alors, les autres 50%, c'est pour les frais de construction du réseau. Et ces autres 50% sont réservés pour pouvoir apporter de la valeur à l'ID de chaque membre. Donc, c'est comme si ça revenait toujours pour les membres. Bien, ça revenait toujours aux membres, je veux dire, excusez-moi. Parlons maintenant de la valeur de vos ID dans les business choisis, puisqu'on a déjà expliqué les thèmes techniques. Alors ici, dans la première colonne ici, c'est les données dans l'évaluation de vos ID. M1, la valeur des ID. Ici, le montant. Ici, la valeur en dollars. Vous pouvez exprimer, je vais dire, dans votre monnaie locale si vous voulez. OK? Bien. Mais le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. ID Starter, à Mondial 1, pendant que je vous parle à cette date du 12 mars, on a 5504 ID Starter depuis hier nuit à 24 heures. Bien, ce matin, on n'a pas encore fait le point. Donc, c'est cela vous retenez. Ça fait partie des éléments dont on s'en sert pour pouvoir faire le calcul, pour évaluer le M1, qui déjà devant vous, ça vaut 190 troncs, soit 11 $. Un M1 vaut 11 $ à cette date. On va expliquer pourquoi. Valeur en troncs de 0,5 $. Je vais expliquer ce que ça veut dire. 0,5 $, ça fait 8 troncs, selon CoinMarketCap. 8, quelque chose. Mais nous prenons des nombres entiers, 100, donc 8 troncs, pour faire nos calculs. La capitalisation. La capitalisation, c'est 50% de tout de tous ces frais de participation pour construire le réseau. Donc 50%, on va prendre donc la moitié qui est 0,5 $, puisque chaque membre paye paye $1, multiplié par le nombre de membres qui ont l'ID, qui ont eu un ID qui fait 5504, ça donne 44 032 troncs. C'est aussi en troncs, s'il vous plaît. Bien. ID diamant. Il y en a 693. Vous le rappelez-vous, le ID diamant, c'est le membre qui a payé dans les 3 business. Nous en avons à cette date 693. Et puis, le nombre de business liés au M1. Parce que les M1, l'ID, sa valeur, c'est par rapport au business dans lequel les gens ont payé. Si l'ID n'a pas encore payé dans un business, on ne l'utilise pas pour le calcul, pour évaluer l'ID. Les ID, leur valeur, c'est dans les business. Donc, le nombre de business liés au M1, c'est 3. Le nombre de business liés au M1, à la valeur d'un ID qui est M1, c'est 3. 3 business. Si demain à 4, on mettra 4. On fera les calculs avec. Alors, la valeur de M1, dans ce cas, comment on fait pour calculer?
On prend la capitalisation, on divise toujours la demande, c'est la demande, hein, la demande divisée par l'offre. On prend la capitalisation, comme dans le cas des crypto-monnaies, on dit par le nombre de pièces d'ID, ok, nombre de pièces, ok, et ce qu'on trouve, c'est la valeur. Mais ici, dans le cas de Mondial 1, dans la première année, ok, pardon, excusez-moi, dans le cas de Mondial 1, ici, on trouve une valeur. Cette valeur qu'on trouve là, c'est pour un business. Et il y en a 3. Donc, quand vous prenez 44 032 divisé par 693, le montant que vous trouvez, vous multipliez par 3, ça donne 190 troncs. Et les 190 troncs, c'est bien sûr la valeur du M1 dans les 3 business. Et cette valeur de 190 troncs, ce montant de 190 troncs font 11 $. Cela veut dire qu'actuellement, chaque membre de Mondial 1, son ID, dans un business, ça fait sa valeur, c'est 11 $. N'oubliez pas une chose, le membre de Mondial 1, il gagne de l'argent dans les 3 business. Mondial 1 n'a rien à voir dans son argent qu'il gagne. Il touche son argent, c'est dans sa poche là-bas. En fait, Mondial 1 aura créé les conditions pour que vous puissiez développer vos affaires. Et tout ce qu'on est en train de vous montrer actuellement, c'est pour que vous sachiez que quand vous dépensez de l'énergie, de l'argent, du temps à vous consacrer à Mondial 1, qui est un réseau global, votre travail n'est pas inutile et ça peut s'exprimer. Il y a une valeur, ça crée des richesses, ça crée de la valeur, d'où les M1. Donc, votre ID a de la valeur. Votre position a de la valeur dans le réseau global. Et il va grandir, il va monter au fur et à mesure. Donc, le M1, selon le cas qu'on vient de faire, prendre la capitalisation divisée par le nombre de pièces, que dis-je, le nombre de ID qui est concerné. Actuellement, on a 693 pièces, 693 ID, pardon, qui sont dans le business, dans le réseau de Mondial 1, parce que le réseau mondial est en train d'être appliqué dans le business, il n'y a que 693 ID qui sont dedans. Et ce sont eux qu'on prend en compte dans le calcul. Au fur et à mesure qu'on va avancer, ce montant ici va monter, celui-ci aussi va monter également. Et on va trouver toujours un montant. Le montant que vous trouvez, c'est comme si c'est pour un seul business. Il y en a 3, donc il faut multiplier par 3. Et ça donne ça, 190 troncs, et qui est la valeur de votre M1. Je le dis, je le fais, cette audio, cette vidéo, pardon, pour que vous puissiez vous-même faire les calculs sans souci. Alors, le VCD1, on l'a dit, c'est la valeur de cession définitive d'un ID qui a 1 an d'existence. 1 an. Si c'est 2, ça sera 2 ans. Et pour ça, puisque l'ID, comme vous cédez un ID, la personne où cédez un ID aujourd'hui, la personne a ça pour toute sa vie. Vous cédez un ID. Quand vous cédez un ID à quelqu'un, la personne prend les 3 positions dans les business. S'il y a 3 business dans lesquels l'ID intervient, les 3 business-là reviennent à la personne. Par conséquent, il y a un coefficient qui est utilisé pour pouvoir faire le calcul. C'est-à-dire la valeur de M1, qui est de 190 troncs pour la première année, on va donc multiplier par 10. Par 10 pour pouvoir donner une autre valeur pour la cession définitive. Par 10, pourquoi? Parce que la personne aura ça année après année. Donc, chaque année, si c'est l'ID à 1 an, on multiplie par 10. Si l'ID a 2 ans dans le réseau, dans ce business, on multiplie par 20. Si l'ID a 3 ans, on multiplie par 30. Et donc, dans la première année, le VCD1, c'est que ce ID-là, voilà sa valeur. Si on doit le calculer, on calcule d'abord la valeur de l'ID et on multiplie par le nombre d'années, pour voir le nombre d'années que ça fait, et ça fait multiplier par 10, par 20, pour 2 ans, par 30, pour 30 ans, pour 3 ans, pardon, etc., etc. C'est pourquoi, pour cette année, le VCD1, on dit ça fait 1900 troncs, ce qui donne 113 $ américains. Mesdames et messieurs, vous pouvez évaluer dans votre monnaie locale pour savoir ce que ça fait. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Vous avez compris désormais comment on évalue un ID. Au fur et à mesure qu'on va avancer, ces données vont changer. Un ID, un actif numérique qui est le M1, n'est pas stable. Il peut varier selon l'offre et selon la demande. Et comme la demande va fluctuer, l'offre aussi va fluctuer,
votre M1 aussi va fluctuer et ça va fluctuer. Et le VCD aussi va fluctuer, va fluctuer. Donc, il y a deux choses qu'il faut retenir. Vous savez désormais comment on calcule la valeur de nos M1, de nos ID. Et comment, si quelqu'un veut céder de façon définitive son ID, quel est le prix auquel il peut vendre. Le temps viendra où il y aura une plateforme où ceux qui veulent céder leur ID pourront céder, ceux qui veulent en acheter pourront en acheter parce que vous en aurez assez grâce au repositionnement. Imaginez dans un an, il y aura beaucoup de repositionnement. Et je crois que vous avez compris l'essentiel. Je vous remercie. Et donc, vous serez à mesure aussi d'expliquer à d'autres personnes. Voilà comment ce qu'il faut comprendre de M1 et de VCD1 ou bien de VCD2, 3, etc. selon le nombre d'années que l'ID a déjà fait dans un business. Nous vous remercions. Ciao.